Salut à vous tous, ici Jeff Rose. On peut se poser la question, est-ce que le premier ministre Mark Carney a trouvé un moyen pour prendre le dessus sur l'inflation? Selon ce qui a été rapporté la semaine dernière, eh bien que l'inflation est reculée de 1,7%. Contribution à ce recul, l'abolition de la taxe carbone pour les consommateurs une fois à la station d'essence, évidemment, non plus de prix aussi élevés au litre. Évidemment, on l'a observé un peu partout au pays, sauf au Québec où on conserve un programme indépendant et bon, ça fait toujours de la grogne, évidemment. Bref. Alors donc, si on remarque l'ensemble et tout ça, si vous voulez en savoir plus en détail sur tout ce qui contient cette inflation en question, évidemment. Alors donc, ça sera en description sur tout en détail, ça, domaine par domaine. Alors donc, les domaines qui ont reculé, évidemment, particulièrement au mois d'avril, ce sont au niveau des de base, les énergies. Alors donc, tout ce qui est l'essence, évidemment, les gens sont contents d'aller faire le plein sans se soucier que ce soit très cher. Mais, bien sûr, on aurait espéré que cette bonne nouvelle à propos de l'inflation ait influencé le choix des priorités du gouvernement de Mark Carney. Parce qu'il faut se le rappeler, la semaine dernière également, Mark Carney et son gouvernement étaient en réunion à Chelsea, situé au nord d'Ottawa, pour préparer la rentrée parlementaire et bien sûr, discuter des priorités. Hein. Alors donc, résultat, on aurait espéré qu'il y aurait par exemple des solutions à propos pour s'attaquer à l'inflation au niveau du domaine du logement, aussi au niveau de l'épicerie. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce qu'on a eu, c'est malheureusement une liste de priorités uniforme qui s'applique à tout le gouvernement. Et dites-vous que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Évidemment, on ne s'attend pas parce que il me semble que chaque ministère devrait avoir sa feuille de priorité. Hélas, Mark Carney a décidé de gouverner de manière que son gouvernement marche droit dans le chemin qu'il décide et qu'il impose à son gouvernement. Et ça ne leur fait pas plaisir à un de ses ministres ou quoi que ce soit, c'est lui qui n'a qu'à dégager, bien sûr. Alors donc, vous voyez très bien que malheureusement que l'inflation baisse ou monte, on voit que Mark Carney semble avoir dit « j'ai fait ma contribution pour que l'inflation baisse ». Maintenant, voilà. Bref, alors donc, c'est un peu ça. Alors donc, comme vous le constatez, si vous attendiez davantage une baisse de l'inflation au niveau du logement,
Et de l'épicerie, ben, il faudra attendre avec le naturellement que l'inflation baisse et non avec l'influence de Mark Carney. Quoique Mark Carney aurait pu se donner comme mission, en faisant le retrait de son gouvernement à Chelsea, de s'inspirer de ce qui se passe avec cette baisse de l'inflation du mois d'avril pour enfin. Mais quoique, ça sera à surveiller toujours, cette baisse de l'inflation. Est-ce qu'elle aura remonté ou est-ce qu'elle aura toujours baissé euh, en ce mois de mai? De toute façon, on va le savoir en juin. Et bref, voilà.